pouvez le voir, les amis, j'ai du mucus plein la main. Je peux vous avouer, c'est vraiment dégueulasse. Très difficile à enlever quand vous rincez à l'eau. C'est pourquoi il est conseillé de manipuler les silures quand ils sont dans l'eau. Ça permet de diminuer le risque d'avoir du mucus sur la main et c'est plus facile à enlever dans ce cas-là. Bref, en passant la lame à ce niveau-là, je vais pouvoir commencer à couper par ici. Puis, je vais couper à ce niveau-là parce qu'après, continuer à couper, ça va pas être rentable. Vu qu'il y a que très peu de viande. Puis, une fois cela fait, je vais couper jusqu'à pouvoir enlever jusque là. Toute la queue comme ça. Il est très important de faire ça avant d'extraire le sang. Pourquoi? Parce que la queue est alimentée par une multitude de vaisseaux sanguins. Ce qui fait que quand je vais passer le pic à brochette dans l'artère se trouvant ici et l'autre se trouvant à niveau de la colonne vertébrale, juste au-dessus de la colonne vertébrale, je vais pouvoir extraire le sang plus facilement. Il va sortir telle une petite douche écarlate. Maintenant que je vous ai expliqué comment je prépare pour ce petit silure, je vais vous montrer à présent le deuxième silure. Voici Averell, le silure de 78 cm pour 2,8 kg. Comme vous voyez, c'est le plus grand. Il tient pas vraiment dans la largeur, enfin dans la diagonale. Bref, donc le début de la préparation de ce silure, c'est comme pour les petits silures. C'est-à-dire que je vais assommer, couper, puis enlever, enfin casser la moelle épinière et sectionner casser la colonne vertébrale et sectionner la moelle épinière pour éviter les mouvements les mouvements réflexes du silure. Puis, je vais ouvrir ici avec la petite lame pour extraire après le silure correctement. Enfin, les viscères et tout le bordel. Or, après, je vais couper au niveau de la queue comme ça, tranquillement. Jusqu'à la partie à peu près par là cette fois. Vu qu'après, il n'y a plus assez de viande, c'est plus rentable de le ricoter.